Salut vous! J'adore les anniversaires et j'ai une très bonne mémoire des dates. Le mois de mars a été chargé. Il y a eu les 10 ans de mon premier coït, les 2 ans de ma chaîne, les 29 ans de Mélanie P, qui a tout de même été ma meilleure amie pendant au moins 3 semaines en 6ème, donc bon anniversaire. On ne parle plus depuis. Et surtout, il y a eu le premier anniversaire de mon arrêt de la pilule. Ça me fait marrer de reparler de ce sujet parce que depuis les 2 premières vidéos que j'ai tournées par rapport à mon arrêt de la pilule, j'ai été contactée par le Nouvel Obs pour en parler, pour faire un témoignage dessus. Comme j'ai écouté la moitié de ce que la journaliste m'a dit, j'ai cru que mon témoignage serait noyé au milieu de plein d'autres témoignages. Quelle ne fut pas donc ma surprise et mon choc de constater qu'en fait c'était un témoignage qui parlait que de moi, de ma libido complètement déchaînée à l'époque, de mes poils de stache, et avec évidemment, pour illustrer l'article, une très grosse photo de moi. Mais apparemment ça a aidé des gens à réfléchir à leur rapport aux hormones, alors finalement j'ai envie de dire, bah ça servait quand même à quelque chose que j'aille parler de ma teuf dans les colonnes d'un magazine hyper connu. Bref, revenons à mon col de l'utérus, et tutti quanti. Avec le recul, le truc qui me marque le plus, c'est que, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais je pense pas, je crois vraiment que c'est hormonal. Dans les semaines qui ont suivi mon arrêt de la pilule, j'avais grave envie de faire des gosses. Mais genre, grave. Je veux des enfants depuis des années, mais pas tout de suite, et voilà. Mais là, il y avait une sorte de... Je pensais qu'à ça, quoi, c'était mon obsession du moment. Et ça m'effrayait vachement parce que j'étais en pleine rupture. Et que quand on est en pleine rupture, on est quand même ultra déprimé, et que quand on est ultra déprimé, on a tendance à avoir le nez enfoncé dans la merde de la déprime jusqu'au cou. Anatomiquement, je suis pas sûre que ce soit très crédible comme phrase. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement enfoncé dans notre déprime qu'on n'a pas du tout de recul sur les choses. Et à ce moment-là, vraiment, mon désir d'enfant me faisait paniquer parce que je me disais meuf, t'es foutue, t'as 28 ans, t'es célibataire, t'auras jamais le temps de retomber amoureuse d'un mec fiable et cool avant que tes ovaires deviennent des chips. Ça se trouve, t'es déjà en préménopause, t'auras jamais de gosse, et comme t'es fille unique et que tu préfères les mecs plus vieux, bah, du coup, tu vas mourir toute seule, sans enfant, ni frère, ni sœur, ni neveu, ni nièce, ni personne pour te rendre visite. Seule. Ouh, c'était super! Meilleure période de ma vie. Du coup, je suis ravie que cette frénésie, hein, ce besoin urgent de remplir mon utérus avec un polychinelle soit passé, parce que c'était un peu un cauchemar. C'était très peu feel good. Aujourd'hui, je suis revenue à mon envie d'avoir des enfants un jour, bien sûr, mais mollo mollo, hein, tout doux. Pas le feu au lac. 28 ans, c'est jeune. J'ai aucune idée de l'endroit où je pourrais le foutre, le gosse. Qui est dans un studio, ça ne marche pas. À la limite sur le balcon, mais bon... Je suis pas un carnage. Je suis à côté de la Légion étrangère et là ils sont en train de jouer de la trompette. La plus grosse différence que j'ai ressentie au début, c'était une fulgurante perte de poids, si je puis dire. Genre 3 kilos en 2 jours et 5 kilos en tout, quoi. Enfin, mais assez rapidement. Depuis, j'en ai repris 1 ou 2, mais je reste à un poids moyen plus bas qu'avant d'arrêter la pilule. Ceci étant dit, contrairement à l'année dernière, je vis la moitié du temps seule. Et quand je suis toute seule, je mange plus sain que quand je suis avec quelqu'un, et vachement moins. En plus de ça, je continue de faire entre 4 et 5 séances de sport par semaine. Donc, clairement, je suis pas sûre que l'arrêt de la pilule soit le seul élément qui ait fait que j'ai un peu maigri. Je pense que ça a joué un peu, mais il peut pas y avoir que ça, quoi. Ah, souvent quand vous venez me parler de ces 2 vidéos, vous me demandez si j'ai posé mon stérilet, ce que ça fait et ce genre de choses. Parce que l'idée c'était que je me fasse poser un stérilet en cuivre pour en finir avec la contraception hormonale, mais pour ne pas en finir avec la contraception, parce que c'est quand même bien pratique pour ne pas avoir un enfant quand on n'est pas prêt à en avoir. Et bah j'ai eu le rendez-vous avec la gynéco pré-pose de stérilet, il y a 3 ou 4 mois. La gynéco était très gentille. Elle m'a fait le frottis et l'examen digital de ma touche. À ce sujet, j'ai failli lui couper 2 doigts parce que j'ai serré par réflexe le sphincter vaginal, que visiblement mon périnée est en pleine forme. Si vous voulez tout savoir. On a vérifié comme convenu que j'avais pas de chlamydia, parce qu'il vaut mieux vérifier avant de poser le stérilet. Je pense peut-être même que c'est obligatoire. J'en avais pas. En fait, je suis un peu fière parce que j'ai jamais eu d'IST encore, je touche du bois.
Elle m'a également donné un anti-inflammatoire à prendre 1 ou 2 heures avant la pose du stérilet pour éviter les contractions du col et la douleur prévoyante. Elle m'a dit de rappeler dès mes prochaines règles pour prendre rendez-vous afin de poser le stérilet à la fin de mes glouches. J'adore le mot glouche. Pourquoi à la fin des règles? Bah parce qu'en fait le col de l'utérus est plus ouvert pendant les règles et du coup c'est moins douloureux de poser le stérilet à ce moment-là, de le faire passer par le col de l'utérus. Mais je l'ai jamais rappelé. J'ai traité cette gynécologue comme un vulgaire date Tinder. Je l'ai jamais rappelé pour plusieurs raisons. Soit la fin de mes règles c'était le week-end et à ce qui paraît on se fait pas poser de stérilet le dimanche. C'est pas poli. Soit j'étais pas à Lille et vu que je vis la moitié du temps à Lille et l'autre moitié du temps à Paris, bah ça arrange pas mes affaires cette histoire. Soit j'ai eu peur. Parce que putain j'ai peur. J'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent, j'ai grave les pétoches. En fait j'ai peur d'avoir mal. On m'a dit que ça faisait mal. Les gens qui ont témoigné de la pose du stérilet autour de moi m'ont dit que ça faisait mal sur une échelle de ça fait mal à j'ai fait un malaise pendant la pose du stérilet et j'ai chialé ma race pendant 3 jours de douleur. Ah ouais. Putain, la trompette derrière ça rajoute vraiment une dimension dramatique à ce que je dis. Et le truc qui m'emmerde en fait c'est qu'il y a moyen que ça fasse pas mal, juste moins mal. Ce qui rend la pose du stérilet douloureuse, c'est l'utilisation de la pince de Pozzi pour saisir le col. La pince de Pozzi, c'est une pince avec des crochets au bout. Le célèbre médecin Martin Winkler, qui a d'ailleurs notamment écrit Le cœur des femmes, qu'on devrait mettre dans les mains de tout le monde, explique qu'une autre méthode existe, qu'il a eu l'occasion de l'apprendre et qu'elle est bien moins douloureuse, voire pas douloureuse du tout, selon les femmes. Sauf que tous les médecins ne sont pas formés à cette méthode. Je pense donc que je vais appeler ma gynéco, lui demander si elle utilise ou non la pince de Pozzi, et si elle me répond oui, bah j'y réfléchirai à 2 fois avant de prendre rendez-vous avec elle, même si elle est très gentille et très douce et très rassurante. Peut-être qu'elle saura trouver les mots pour me dire de venir quand même, je sais pas, enfin... En tout cas j'en suis à ce stade-là, et en toute transparence je partage cette information avec vous. Et pour les trucs qui sont restés à peu près stables par rapport aux 2 dernières vidéos, bah, la nature de ma peau n'a pas tellement changé, petit 1. Petit 2, j'ai toujours un peu plus de poils qu'avant et j'ai découvert les joies d'aller se faire épiler la moustache. On adore. Et petit 3, j'ai toujours un excellent flux, faible, peu douloureux, qui n'a pas d'impact ou très peu sur mon humeur ou mon appétit. Enfin pas plus que le reste du temps dans mon cycle quoi, vu que je suis quelqu'un de pas mal émotif hein, sous mes airs bonhommes. Vraiment, si mes règles étaient un être humain, ce serait clairement un de mes meilleurs potes. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet de l'arrêt de la pilule en ce qui me concerne. Je reviendrai vers vous pour vous parler de la pose du stérilet, si je le fais un jour. Et en attendant, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!